Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue ici dans cette présentation qui aura pour thème le multiculturalisme dans un environnement diversifié face aux innovations dans l'éducation et la formation technique et professionnelle. Je suis Monsieur Noah Jean Crépin. Je suis en service au ministère des Enseignements secondaires au Cameroun, plus particulièrement au Distance Learning Center, et je suis également le coordonnateur du centre UNEVOC du lycée technique d'Uncolbisson. Nous allons commencer notre présentation par une introduction où l'on pourrait nécessairement dire que l'éducation et la formation technique et professionnelle évoluent aujourd'hui dans un contexte marqué par la modernisation, la transformation numérique, l'évolution rapide des métiers et l'émergence de nouveaux besoins en compétences. Tous ces changements au système de formation doivent être repensés, n'est-ce pas, par des approches afin de mieux préparer les apprenants aux réalités d'un marché du travail de plus en plus diversifié et interconnecté. Dans cet environnement en mutation, la prise en compte de la diversité culturelle, sociale, linguistique et même professionnelle devient un facteur essentiel pour construire des systèmes d'enseignement et formation technique professionnelle plus inclusifs, innovants et adaptés aux défis du futur. Comment comprendre le multiculturalisme dans le FTP? Le multiculturalisme dans le FTP renvoie à la connaissance et à la valorisation des différentes cultures, des différentes expériences, des langues, des identités professionnelles. Et c'est un mode d'apprentissage présent dans des environnements de formation ou alors dans des centres de formation professionnelle. Les établissements d'enseignement et formation technique et professionnelle accueillent aujourd'hui des apprenants issus des milieux extrêmement variés. Et cette diversité se doit euh, d'être non pas considérée comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité permanente d'enrichir les pratiques pédagogiques, de favoriser les échanges d'expériences et de développer la collaboration et des innovations. La diversité culturelle, considérée comme une richesse pour le développement des compétences, celle-ci constitue un véritable levier de développement des compétences car elle permet aux apprenants et aux formateurs d'être exposés à différentes façons de penser, à différentes façons de résoudre des problèmes et d'aborder de façon aisée des situations professionnelles ponctuelles. Dans un monde plus globalisé, dans un monde de travail plus globalisé, les compétences techniques se doivent euh, d'être accompagnées des compétences transversales telles que la communication interculturelle, le travail en équipe et la capacité à évoluer dans des environnements professionnels diversifiés. Pourquoi intégrer le multiculturalisme dans les systèmes d'enseignement et formation technique et professionnelle? Il est clair que l'intégration du multiculturalisme dans l'EFTP soulève plusieurs enjeux majeurs. Les établissements doivent être capables de créer des environnements d'apprentissage inclusifs à chaque apprenant, où chaque apprenant doit bénéficier
des mêmes opportunités de réussite. Cela implique notamment l'adaptation des méthodes pédagogiques, la prise en compte des différents styles d'apprentissage, la lutte contre les discriminations et le renforcement des capacités des formateurs à gérer efficacement la diversité dans les salles de formation. Euh, Quels défis avons-nous observé dans un environnement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle diversifiée? Malgré ces nombreux avantages, la diversité culturelle peut également représenter certains défis pour les systèmes de FTP. On peut citer les différences linguistiques. Les langues peuvent être des barrières, les différences culturelles et même sociales qui peuvent, n'est-ce pas, influencer l'interaction entre les apprenants, entre les formateurs et même entre les entreprises. Pour relever ces défis, il est nécessaire de développer, n'est-ce pas, des stratégies favorisant le dialogue interculturel, la compréhension mutuelle et l'adaptation des méthodes pédagogiques ou alors des programmes de formation aux réalités locales et internationales. Les innovations qui transforment le FTP. Nous avons pensé ici qu'il existe bel et bien des innovations qui transforment le FTP en ce qui concerne le multiculturalisme intégré dans des systèmes de FTP. Et face aux transformations économiques et technologiques, le FTP connaît d'importantes innovations pédagogiques et organisationnelles. Parmi celles-ci, il figure l'approche par les compétences, l'apprentissage en milieu de travail, revu, amélioré et adapté en fonction du milieu dans lequel on peut se trouver, la formation duale pour les apprenants ou alors les étudiants dans l'EFTP qui ont besoin d'acquérir des compétences requises pour le milieu du travail, les formations hybrides qui peuvent se faire en présentiel et en distanciel, et l'utilisation des technologies numériques pour pallier à certains problèmes technologiques, à certains problèmes d'équipement, comme cela s'observe dans certains pays en développement. Ces innovations permettent de rapprocher davantage les formations, les centres de formation des besoins des entreprises, d'améliorer l'employabilité des apprenants et de renforcer la capacité des systèmes BFTP à répondre au développement du travail. Le multiculturalisme peut également être considéré comme un levier d'innovation, car la diversité culturelle qui favorise déjà la créativité, l'échange des connaissances et l'émergence de nouvelles solutions peut, n'est-ce pas, être considéré comme un moteur d'innovation. Lorsque les différences sont valorisées, elles deviennent une source d'innovation pédagogique, une source d'innovation professionnelle et dans des environnements de FTP où le multiculturalisme peut stimuler l'apprentissage collaboratif, peut encourager l'ouverture d'esprit et préparer les apprenants à travailler efficacement dans les entreprises nationales ou internationales. Le multiculturalisme est de manière
inévitable considéré comme un levier d'innovation. Il y a également des stratégies euh, qui devraient être adoptées ou alors des stratégies qui pourraient être performantes au service d'un FTP plus inclusif. Pour construire un FTP plus inclusif et performant, il est nécessaire de penser que pour tirer pleinement profit de la diversité, les systèmes de FTP doivent mettre en place des approches inclusives intégrant la diversité dans les politiques, dans les programmes de formation et les pratiques pédagogiques. Cela nécessite notamment la formation continue des formateurs, l'adaptation des curricula ou alors la réadaptation ou alors la réformulation des curricula, l'utilisation d'approches pédagogiques centrées sur l'étudiant, centrées sur l'élève, centrées sur l'apprenant, et le développement de partenariats avec les entreprises et les acteurs sociaux qui, n'est-ce pas, pourraient permettre de revoir des stratégies ou alors d'améliorer les stratégies des FTP dans les différents pays. Nous pensons également que les parties prenantes internes et externes devraient jouer un rôle capital dans la réussite d'un FTP inclusif qui nécessite l'engagement de tous ces acteurs ou, n'est-ce pas, ces décideurs, les ministères, les politiques, les centres de formation, les entreprises et même les partenaires techniques et financiers qui doivent, n'est-ce pas, créer des politiques favorables, un, à l'inclusion, deux, à l'innovation. Il est à noter que les établissements de formation doivent développer des environnements adaptés aux besoins spécifiques des apprenants, non seulement des apprenants, mais aussi des encadreurs. Les entreprises doivent participer activement à la formation à travers l'apprentissage en milieu de travail. Les partenaires techniques et financiers peuvent, avec l'appui des décideurs publics, accompagner les réformes et partager les bonnes pratiques. En conclusion, nous pouvons simplement dire que le multiculturalisme représente aujourd'hui une opportunité majeure pour renforcer la qualité et la pertinence de l'FTP. Dans un monde professionnel caractérisé par la mobilité, l'innovation et l'interconnexion des peuples, les systèmes de formation doivent, n'est-ce pas, considérer la diversité comme une force capable de stimuler la créativité, l'adaptation et la performance. Donc, en intégrant pleinement la dimension culturelle, sociale et professionnelle dans la diversité, l'enseignement et la formation technique et professionnelle pourra mieux préparer la main-d'œuvre compétente, inclusive et capable de répondre aux défis du futur. Voilà, en quelques lignes, présenter la thématique du multiculturalisme dans un EFTP pleinement diversifié. Je vous remercie de votre aimable attention et nous pourrions répondre à vos questions par mail ou par un canal bien dédié dans le forum. Merci et à très bientôt.